Répondant à l'appel à la solidarité nationale lancé par le gouvernement congolais, les groupes Angèle a volé au secours des déplacés des guerres dans le Nord Kivu. De vivres et non-vivres ont été remis à ces victimes qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Mise en place du mécanisme de financement pour la protection et la préservation de la biodiversité, la République démocratique du Congo dit non au Rwanda comme facilitateur. Et ce, à l'occasion des travaux de Montréal au Canada sur la 15e conférence de parties sur la biodiversité. La vice-premier ministre et ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a condamné le silence de la communauté internationale face au soutien du pouvoir de Kagame aux terroristes du M23. Le développement de ces titres étant d'autres dans le corps de cette édition de fiscalité et développement dans une présentation de Didi Mavambu, Nombolo Pépé Frédéric. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fiscalité et Développement, magazine d'information économico-financière et questions de développement au Congo démocratique. Les dernières pluies diluviennes abattues dans la ville de Kinshasa n'ont pas fait que de victimes humaines et dégâts environnementaux. Des conséquences sont aussi économiques pour les usagers de la route nationale numéro 1 qui était coupée en deux, ralentissant ainsi les opérations économiques entre la capitale congolaise et le Congo central. Et puis les prix des produits agricoles en provenance de cette province ont pris de l'ascenseur à cause de leur arrêté sur le marché de Kinshasa suite à la cassure de cette route stratégique. Les dégâts causés par ces pluies diluviennes dans l'ensemble de la ville de Kinshasa sont évalués à des dizaines de millions de dollars américains. Pendant ces temps, dans le Nord Kivu, les affrontements entre les forces loyalistes et les terroristes du M23 soutenus par Kigali ont provoqué plus d'1,5 million de déplacés. Ces derniers qui vivent parfois dans des conditions très précaires, sans abri ni nourriture, ont grandement besoin d'assistance. Voilà les raisons qui ont motivé l'entreprise Angèle Cosmétique à venir au secours de ces victimes de la guerre d'agression en leur remettant au titre de don un lot important de vivres et de non-vivres. Les explications de nos envoyés spéciaux dans le Nord Kivu, Fabien Lubulu Bakayaka, Fanfan Makiti Doma et Abbé Mbia. Voilà de manière concrète comment la société Angèle Cosmétique a répondu à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en remettant 30 tonnes de vivres et non-vivres aux 30 000 déplacés venus des territoires de Rutshuru et Nyiragongo suite à la guerre entre les FARDC et les terroristes rwandais du mouvement du 23 mars, connu sous l'appellation tristement célèbre du M23.
Après les mots de bienvenue de l'administrateur militaire du territoire de Nyiragongo, le colonel Patrick Idouma Molengo, aux différents invités, Jérôme Sekana, délégué général du groupe Angèle, a remis symboliquement ses dons au vice-gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Romi Ekuka Ipoko, représentant son gouverneur empêché. Selon les déplacés rencontrés au site Don Bosco Ngangi de la paroisse catholique Notre-Dame de l'Espérance dans les territoires de Nyiragongo, dans la périphérie de la ville de Goma, ces dons tombent à point nommé. Kibumba tulikuwa naishi kumashamba, kulima mabirai, mashu, mamaragi, ndio maisha tulikuwa naishi kwetu Kibumba. Tangia tunafikia Goma ni souffrance tu ya maisha tuko nakutana nayo, shida mbalimbali. Paske depuis tufikia hapa Goma hatuyaona msaada yoyote yenyewe inafika seme tuipate. Make tunaishi tu ni kumateso. Ndio yenye tuko napitia kwa leo. Pour que son message puisse être compris par tout un chacun, Jérôme Sekana, représentant d'Angèle Cosmétique, s'est exprimé en Swahili, la langue du terroir. Ainsi a-t-il rappelé les précédentes interventions d'Angèle Cosmétique en faveur des populations du Nord Kivu avant de donner le mobile de ces nouveaux gestes de cœur. Angèle Cosmétique, c'est une entreprise industrielle citoyenne qui vole au secours de ses consommateurs. Et lorsque ces consommateurs sont en difficulté, Angèle Cosmétique vole à leur secours. Et ce n'est pas la première fois, nous le faisons le plus régulièrement possible. Mais cette fois-ci, nous avons répondu d'abord à l'appel du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a lancé un appel à la solidarité nationale en rapport avec les déplacés des guerres du M23. Cette guerre nous est imposée par procuration par le Rwanda à travers le M23 et qui a poussé des milliers de nos compatriotes à abandonner bétail, leurs biens chez eux et commencer à marcher jusqu'ici à Goma. Et ayant constaté qu'ils avaient besoin de beaucoup de choses, le groupe m'a chargé de venir pour offrir ces dons. En vue de contribuer à l'économie de la province du Nord Kivu, tous ces biens ont été achetés sur place à Goma. Les souhaits de Jérôme Sekana est qu'au moment du partage, que la priorité soit accordée aux plus nécessiteux des couches vulnérables parmi ces déplacés. Devant l'ampleur des besoins, il a promis de revenir encore. Prenant la parole pour la circonstance, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, s'inspirant de l'exemple du bon berger de la Bible, qui laissa 99 brebis pour aller chercher l'unique brebis perdue, a remonté le moral des déplacés en disant que le chef de l'État et les FARDC font tout pour récupérer les territoires occupés par les agresseurs. Dans ces combats, chacun est donc appelé à contribuer selon ses possibilités et capacités, comme Angèle Cosmétique a-t-il renchéri. Petomoni lelo bandeko na biso ya Angèle Cosmétique bandimi mbela ya tata mokonzi bamemeli biso 30 tonnes ya bavivre po nako yoka pasi oyo bamoni po na population nde yango oyo toye kozwa biso banso po na te tokabolela bino. Premier bénéficiaire de ces dons, le président des déplacés de guerre du site Don Bosco Ngangi, Justin Kamana, a remercié les autorités du pays pour tous les efforts fournis pour que la paix revienne dans leur contrée et surtout Angèle Cosmétique pour ces dons qui vont soulager tant bien que mal la souffrance de plus de 3600 ménages, surtout pendant cette période de festivités de fin d'année. L'entreprise Angèle Cosmétique nous fait l'honneur et nous vous remercions très sincèrement au fond de nos cœurs et nous promettons la consommation des produits de Angèle Cosmétique. Joignant l'utile à l'agréable, débutée par la prière, cette cérémonie de remise d'assistance humanitaire d'Angèle Cosmétique aux déplacés de guerre des terroristes rwandais du M23 s'est clôturée par la prière dite par le curé de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance et des pas de danse exécutés par les groupes folkloriques Hutu Mudiho.
projet de budget national de la République démocratique du Congo, exercice 2023, se chiffre maintenant à 16,8 milliards de dollars américains, initialement voté à 15,8 milliards de dollars en première lecture à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi de finances exercice 2023 a été revu à la hausse à la Chambre haute du Parlement. C'est à l'issue des discussions à la commission paritaire Sénat Chambre basse du Parlement que ce projet de budget 2023 a été adopté et porté, je rappelle, à 16,8 milliards de dollars américains, une première dans l'histoire du Congo de Joseph Kasavubu. Nous attendons la promulgation de ce projet de loi de finances par le président de la République. 15 milliards de dollars américains pour financer le commerce et l'investissement en Afrique, c'est l'une des annonces majeures faites par le pays de l'oncle Sam au terme de 3 jours de travaux du sommet États-Unis-Afrique tenu du 12 au 14 décembre dernier à Washington DC, des assises qui avaient comme objectif la consolidation du partenariat stratégique, politique, sécuritaire et économique où la RDC, représentée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a laissé entendre sa volonté d'attirer les investisseurs américains qui voudront bien créer au Congo-Kinshasa une industrie de transformation de matières premières stratégiques telles que le lithium, le pyrochlore, le coltan, le cobalt et les autres. À la 15e conférence des partis sur la biodiversité qui se tient à Montréal au Canada, la RDC a récusé la facilitation du Rwanda dans la mise en place du mécanisme de financement pour la protection et la préservation de la biodiversité. La vice-première ministre en charge de l'environnement, Eve Mazaïba Massoudi, qui représente la RDC à ses assises, a fustigé le silence de la communauté internationale face au soutien du pouvoir de Kagame aux terroristes du M23. Ruben Tsiakiunga Mayon. La RDC fait aujourd'hui depuis plus de 20 ans théâtre de conflits et d'affrontements par certains pays, notamment notre voisin le Rwanda qui soutient les terroristes qui agressent le pays, qui a la faune et la flore, et c'est la biodiversité, Monsieur le Président, qui en pâtit. Elle n'a pas hésité un seul instant à claquer la porte de la 15e conférence des partis à la Convention sur la biodiversité pour la simple raison que c'est le Rwanda qui va faciliter les négociations sur la mise en place du mécanisme de financement pour la protection et la préservation de la biodiversité. Eve Mazaïba Massoudi a été catégorique, fustigeant ainsi le silence de la communauté internationale face à l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda sous couvert des terroristes du M23, alors que la biodiversité congolaise joue un grand rôle dans l'atténuation des effets climatiques planétaires. Nous avons encaissé des pertes énormes de biodiversité, mais la RDC a des difficultés à siéger dans une négociation dirigée par le Rwanda, facilitée par le Rwanda, alors que le Rwanda soutient les terroristes qui s'évertuent dans notre pays depuis 20 ans, qui ont détruit l'environnement, qui ont détruit la biodiversité dont la communauté internationale s'était. Dans ces conditions, alors que nous représentons une solution mondiale, nos capacités de forêt à absorber les pollutions dont nous ne sommes pas responsables, nous émettons donc une réserve de la RDC à participer dans une négociation où on parle de la protection de la biodiversité sous la facilitation du Rwanda. Je suis désolé de le dire, mais la vérité blesse, mais il faut parfois dire la vérité dans des instances comme celle-ci, pas dans le sens de détruire, mais qu'on trouve une solution en vue de donner la paix. La RDC est engagée à la paix. À la venue de notre président de la République, la première chose c'était de tourner les 9 voisins, leur montrer la bonne volonté et travailler pour la paix. Des négociations facilitées par le Rwanda, la RDC a dit niet à la communauté internationale d'en tirer les conséquences. Il est difficile pour nous de continuer donc les négociations, parler de la protection de la biodiversité par ceux-là même qui sont dans la responsabilité de détruire cette biodiversité. Ça ne vient pas de moi, des Nations Unies a donné des rapports clairs et le Rwanda a été cité nommément.
Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, la protection de l'environnement passe par la neutralisation des groupes armés, la protection de la conservation, l'utilisation durable des forêts et la protection de la biodiversité pour restaurer la paix. Axé sur la protection de la nature et les moyens de mettre un terme à la perte de la biodiversité partout dans le monde, la COP 15 sur la biodiversité s'est tenue du 7 au 19 décembre 2022 à Montréal, au Québec, siège du secrétariat de la Convention pour la diversité biologique des Nations Unies. Des nouveaux objectifs ont été définis et un plan d'action pour la nature pour la période post-2020 élaboré à l'issue de cette COP 15 sur la biodiversité. L'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguetekei, a fait récemment des révélations foudroyantes sur une organisation criminelle qui serait impliquée dans le bradage des actifs de la Congolaise d'exploitation minière cominière de 154 millions de dollars américains à 33 millions de dollars, un montant qui aurait pris une direction autre que les caisses du Trésor public, à en croire les patrons de l'IGF. On revient sur ces propos. Esengel Nabino Boyebake, biso inspection générale des finances, soki topesi bino rapport to publié ango bondi mango parce biso zaiba to bosolo. Makambozo yo kaya communière ezali un groupe de délinquants financiers incorrigibles pendant que chef de l'État a kosenga na bango va s'aligner na vision en bonne gouvernance pour n'avoir sa chance na Congo et que de l'avant pour n'avoir sa chance na ba Congolais na ba Congolaises ba vivre lobby na ba conditions malamu. Ces groupes de délinquants financiers incorrigibles bazo fungola misu tango président za koloba mais bazo monate ba telemisi matoyi lokola batu bazo yoka mais bazo yoka te kata mitema na bango bazaka na ba projet na bango ya kosala ba coup contre les finances publiques. Donc, les kamba communiés, ezali batouana ba incorrigible délinquants financiers, basali likita, boyebi gisement ya lithium, le gisement lithium ezali na manono, ezali gisement moko yango basali lango ba batterie électrique, ezali vraiment gisement d'avenir. Basangani kuna, bazui, bateki, ba actif ya l'État congolais na kati ya communière. Actif wana ezalaki à 154 millions, ces délinquants incorrigibles bateki yango na 33 millions 400. Binomo boyebi so batu basai biloko ndengwana eloko à 154 millions, boke kote ka on a 33 millions, boyebi ba intérêt na bango eza na kati. Puis 33 millions wana au lieu coûter servir même pour des besoins de développement ya communière, 33 millions wana pe balandi yango na caisse pas balé yango. Puis soki inspecteur ba kangi bango kati ya kimoyibi na bango ba livrer bango publiquement spectacle ba komi kotinda bana misala na bango ba noko na bango ba papa leki na bango bana bitinda na bango ba ko sala ba distraction na kati ya ba chaîne na télévision bolanda bango te o bokoyi ko retenir ezali ke ba teki ba actif ya l'État congolais o ezalaki na valeur ya 154 millions. Ba délinquant incorrigible wana nde bateki yango na 33 millions. Bateki ba actif wana le 21 septembre 2021. Ah wow. Donc il y a une année. Alors que chacun puisse aller voir le 21 septembre 2021 nanya zalaki wana oyo ateki bango bazoloba ba éviter que justice et si et kangi ba responsable à communier bango baza libanda bazotia makele alors que bango nde baza ba auteur intellectuel et principal, il y a ba acte wana o batu mususu bazo futa masumu bazana kati ya prison. Il faut pas golanda bango sebo moni bango bazo tia makelele muku ekangami bango na kingo. Et puis la délégation du Fonds de promotion de l'industrie FPI, conduite par son directeur général Bertin Moudi Mochisekedi, a visité la ferme avicole Congo œuf qui œuvre dans l'élevage de poules pondeuses et la production de œufs. Cette ferme a bénéficié d'un accompagnement financier du FPI depuis la période de la pandémie à coronavirus et dispose aujourd'hui de plus de 300 000 poules pondeuses et produit 6 millions d'œufs par mois. Fonds de promotion de l'industrie.
votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Située à quelques encablures de la ville de Lubumbashi, la ferme avicole Congo Œuf se range déjà parmi les grandes industries de la République démocratique du Congo avec une production équivalente à 6,2 millions d'œufs mensuels au moyen de ses 300 000 pondeuses. Lors de son passage dans les impressionnantes installations de cette ferme avicole moderne, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, s'est réjoui de l'évolution substantielle de ce projet qui avait connu un accompagnement du FPI il y a de cela 3 ans pendant la période de la pandémie mondiale de coronavirus. Aujourd'hui, Congo Œuf souhaite encore d'être accompagné par le FPI. Et face à cette demande émise, le directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi a fait savoir que le FPI voit dans quelle mesure il peut, une fois de plus, intervenir. Congo Œuf est dans un secteur le plus substantiel pour le pays, a déclaré le numéro 1 du FPI. Vous savez que Congo Œuf est dans un secteur, en tout cas le plus sensible, le plus substantiel pour la RDC, c'est l'alimentation des personnes. Et notre pays est confronté à un problème de l'alimentation, de la sous-alimentation. Il faut qu'on arrive à donner à cette population une alimentation nécessaire, adaptée, pour que la population soit capable de pouvoir travailler. Vous savez très bien que l'homme est au centre de l'action économique, politique, et j'en passe. C'est pourquoi nous sommes venus pour voir avec Congo Œuf ce que nous pouvons continuer à faire, parce que par le passé, nous avons été sollicités pour intervenir en accompagnant Congo Œuf lors de Covid. Vous savez, la situation était perturbée et donc le FPI a pu intervenir en accompagnant Congo Œuf avec une somme, je crois, de $500 000. Et nous nous disons aujourd'hui, avec la volonté de Congo Œuf d'étendre ses activités, est-ce qu'il n'est-il pas nécessaire que les FPI continuent à pouvoir soutenir Congo Œuf? Nous allons alors, sur base des documents qui nous seront envoyés par Congo Œuf, voir dans quelle mesure nous pouvons continuer à soutenir cette action, parce que ça rentre tout droit dans la vision du président de la République de pouvoir contribuer à l'alimentation bonne et équitable de la population congolaise. À cette occasion, les responsables de Congo Œuf ont exprimé leur souhait de collaborer à nouveau avec les fonds de promotion de l'industrie afin de développer et d'étendre leur entreprise pour un partenariat gagnant-gagnant avec la population congolaise d'un côté et l'entreprise elle-même de l'autre. Gracia Kabanga est le Business Development Manager de Congo Œuf. Aujourd'hui, Congo Œuf a démontré sa capacité à être un acteur important et crucial dans le domaine de la production alimentaire, dans le Haut-Katanga, mais également desservant les provinces voisines. Et le FPI a été un partenaire qui nous a accompagnés dans les périodes difficiles. Aujourd'hui que nous voyons des opportunités de croissance, nous attendons d'eux qu'ils continuent à nous accompagner pour un développement plus important. Pour rappel, Congo Œuf dispose de plus de 300 000 poules pondeuses et produit actuellement 6 millions d'œufs par mois, soit environ 200 000 œufs par jour. Cette société dessert en grande partie la région du Grand Katanga et celle du Grand Kasaï. Ces marchés importants sont les villes de Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kananga, Kolwezi et Kalemi. En sollicitant du FPI un nouveau financement, la ferme avicole Congo Œuf voudrait s'investir dans la chaîne de valeur par la production locale des aliments pour volailles. Ceci est un réel problème auquel fait face plus d'un aviculteur en République démocratique du Congo. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. La société Mining Engineering Service, MES, cette géante dans la sphère industrielle de la République démocratique du Congo, est présente au pays depuis près de 30 ans. Elle se spécialise particulièrement dans le secteur minier et agro-industriel.
avec l'appui et l'accompagnement du Fonds de promotion de l'industrie FPI, MES, compte capter les opportunités de croissance, notamment dans le secteur minier, où les besoins en intrants et en matériel se font de plus en plus se sentir, et dans les secteurs agro-industriels à la vue de la croissance démographique et celle de la consommation. Voilà l'essentiel du message porté à l'intention du directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Moudimou Tshisekedi, et sa suite lors de cette visite d'itinérance. Dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, 3 grands projets de l'entreprise MES bénéficient déjà de l'accompagnement du FPI. Il s'agit d'Anados Africa, une industrie spécialisée dans la production d'anodes avec une capacité de 50 000 anodes par an. Elle a l'intention de booster sa production à 80 000 afin de créer 220 nouveaux emplois dans cette partie de la République. Une autre industrie, c'est Congo Piping pour la production de la tuyauterie industrielle et domestique en polyéthylène. La capacité de production actuelle est de 11 000 tonnes par an avec une génération de 230 emplois, dont 200 Congolais. La société compte augmenter la production à 17 000 tonnes au regard de la demande qui se révèle être très importante. Et la troisième industrie, c'est Congo Cable and Transformers. Ici, on y produit de câbles en aluminium et en cuivre. On y rajoute également la production locale de transformateurs électriques ainsi que de poteaux électriques. En ce moment, la production des câbles et conducteurs en cuivre est de 4200 tonnes par an et celle de câbles et conducteurs en aluminium est de 1800 tonnes. À la suite de la visite guidée, le directeur général du FPI s'est réjoui de l'implication de l'entreprise MES dans la transformation de l'industrie congolaise afin d'améliorer le budget de l'État. Le patron du FPI a également souligné que sa présence dans les locaux de MES démontre l'intérêt que le gouvernement congolais porte à ce partenariat existant entre le FPI et cette entreprise industrielle. Bertin Moudimou a insisté sur la nécessité de finaliser les projets qui sont en train d'être réalisés grâce à la collaboration des deux parties. Nous sommes venus ici sur instruction du ministre de l'Industrie pour examiner les différents projets d'investissement qui doivent être financés par les FPI. Vous savez que le FPI est un instrument entre les mains du gouvernement pour accompagner ce gouvernement dans la réalisation de la transformation de l'industrie congolaise. Il faut que nous arrivions à produire en augmentant la chaîne de valeur. Il faut que nous produisons en économisant les devises et que nous utilisions la main-d'œuvre locale. Il faut également que nous puissions produire en permettant au budget de l'État d'être amélioré. On ne peut l'améliorer qu'avec les industries locales qui produisent et qui paient des taxes à l'État. Donc il y a tout un arsenal d'objectifs que poursuit le gouvernement et c'est le FPI également qui peut les aider en finançant les projets d'investissement utilitaires. Nous en avons entendu parler, nous sommes venus pour voir de viser tous ces projets d'investissement et je peux dire que nous avons été satisfaits de la qualité du travail parce que sincèrement, le défi congolais est en train de trouver des réponses par ce que nous avons vu. Et si ça peut être encadré pendant les 5-10 années à venir, le Congo va en tout cas rêver d'être une grande puissance en Afrique. La prochaine étape qui sera amorcée entre les deux parties sera d'entamer les accords de financement, a rajouté le directeur général du FPI. Bertin Moudimou Tshisekedi a aussi expliqué que les réalisations faites jusque-là et les projections à venir sont conformes à la vision du président de la République, chef de l'État. Si le président veut que les Congolais parviennent à réaliser eux-mêmes leur production, et je peux dire que la vision du chef de l'État est rencontrée par les biais du FPI qui essaye d'appuyer les projets qui sont des projets producteurs, des projets intégrateurs, des projets qui remplacent les exportations par les importations et ainsi contribuer à l'amélioration de la production nationale et par voie de conséquence de la richesse nationale.
Du côté de l'entreprise MES, c'est la satisfaction exprimée par ses dirigeants qui disent devoir une fière chandelle au FPI. MES promet son soutien indéfectible au gouvernement congolais dans la réalisation du plan d'industrialisation de la République démocratique du Congo. La vision demeure une, produire de produits congolais par les Congolais et pour les Congolais, et ce, dans le but de réduire le coût de l'importation au pays. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Restons encore au FPI pour parler de l'inauguration par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État André Wameso du Centre de recherche en agrumiculture Seragri, implanté dans la commune de Lantsele et financé par le Fonds de promotion de l'industrie. Au nom du directeur général empêché, le directeur général adjoint Martin Wijilou a inscrit l'intervention du FPI dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État qui veut la revanche du sol sur le sous-sol. Reportage de nos confrères de la cellule de communication du FPI. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le laboratoire du Centre de recherche en agrumiculture Seragru, financé par le Fonds de promotion de l'industrie FPI, a été inauguré le samedi 3 décembre 2022 par André Wameso, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Accompagné du directeur général adjoint du FPI, Martin Wijilou, et d'autres invités de marque, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État a procédé à la coupure du ruban symbolique. Cela veut dire que la République démocratique du Congo dispose désormais d'un laboratoire en agriculture, une action rendue possible avec l'appui du FPI. Le financement du FPI au Seragru a servi à la modernisation de ce centre par l'acquisition des serres appropriées dans la commune de Lantsele, dans la périphérie de Kinshasa. Cela afin de protéger les jeunes plantules en pépinière contre les bioagresseurs. Ces fonds ont également servi à la construction d'un mini-laboratoire spécialisé pour garantir la qualité des plantes et fruits produits, tout comme celle des sols. Ces centres de recherche, qui est l'unique en agrumiculture, compte doter la République démocratique du Congo des plantations d'agrumes rentables et durables pour impulser la production de fruits de qualité et formaliser l'émergence d'une filière agrumicole pour lutter contre l'importation des fruits. Le président du comité de gestion et fondateur du Seragru, François Mbilo Bompaté, voudrait que la RDC, avec ses étendues de terres arables, puisse être capable de produire des fruits localement et les jus des fruits pour contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations. Nous nous sommes partis d'un constat. Il y avait un diagnostic au départ que nos chercheurs ont effectué sur les plantations qui existent, qui sont toutes décimées, sur la situation des citrus, des agrumes dans les villages. C'est pratiquement, on est arrivé à la conclusion que c'est pratiquement, il n'y a pas de plantation, mais c'est des cultures de cases dans les villages. Okay? Mais qu'il n'y avait pas de suivi également. Que ces cultures-là, ce qu'on trouve dans le pays, ne sont pas parties d'une bonne base, ça veut dire d'un bon matériel qui donne du rendement. Si dans le pays, il existait un matériel qu'on appelle scientifiquement le roulement, mais ça date du temps colonial. Ça veut dire complètement 60 ans après dégénéré. Alors, à partir du constat que nous avons dit, nous avons fait la solution que nous avons dit, c'est de commencer par produire le matériel végétal. Et c'est comme ça que maintenant, vous voyez ce que vous voyez dans les serres, nous nous sommes mis, nous avons produit ce matériel, nous les avons expérimentés, nous les suivons en plantation. Okay? Mais maintenant, avec le laboratoire et la technologie, la biotechnologie, nous envisageons de produire 1 700 000 à 5 ans avec l'aide du FPI. 1 700 000 plantules lancées en plantation, ça veut dire que le pays va arriver à emblaver à peu près 4 000 hectares. Impulser
production des agrumes, des plantations d'agrumes dans le pays. C'est ce que nous visons. C'est notre ambition, c'est vraiment de doter la République des champs à perte de vue d'agrumes. Jusqu'à ce jour, le Seragru a déjà livré plus de 26 000 plantes greffées dans plusieurs plantations représentant un équivalent des 65 hectares, et cela pour 25 fermiers du pays. Cette production locale aura aussi l'avantage de créer des emplois et permettra au pays d'économiser des devises allouées à l'importation de fruits. Au regard de réalisations palpables sur le terrain, le directeur général adjoint du FPI a exprimé sa satisfaction quant à la matérialisation de ce projet qu'il qualifie de modèle pour la jeunesse congolaise. Martin Ouidilo a par ailleurs invité d'autres scientifiques qui ont des projets de recherche bancables à approcher le FPI qui appuie aussi la recherche appliquée au pays. Il faut avouer que c'est parmi les missions du FPI d'accompagner la recherche scientifique. Vous venez de voir le laboratoire que nous avons fourni ici au centre Seragri. C'est fabuleux, c'est fantastique ce que nous venons de voir comme outil, comme laboratoire. Donc c'est un laboratoire vraiment moderne, de la dernière génération. C'est une fierté pour FPI d'avoir financé un tel laboratoire. Nous en sommes vraiment fiers et contents pour pouvoir réaliser ce que le chef de l'État nous appelle réaliser dans sa vision de voir que l'agriculture reste promoteur, qu'on utilise plus le sol que le sous-sol. Nous avons demandé aussi que le directeur du laboratoire garde précieusement ce laboratoire qui seulement ne va pas servir pour des champs ou de la multiplication de semences et autres, mais aussi pour nos jeunes qui doivent expérimenter, qui doivent faire des recherches. Nous avons un laboratoire par excellence. Nous les invitons vraiment à s'approcher de Seragri pour l'apprentissage. Ce projet constitue une invitation qui doit stimuler l'attention des chercheurs, des agriculteurs et des institutions financières du pays autour des problèmes que rencontre l'agriculture en République démocratique du Congo. Cela afin de concrétiser le vœu du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui voudrait la revanche du sol sur les sous-sols. La semaine du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a été chargée, comme vous allez le constater dans ce condensé signé Marlène Bassoussou Sessakoun. Lundi 12 décembre 2022, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé au Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la couverture santé universelle axée sur le thème « Construire le monde que nous voulons, un avenir en bonne santé pour tous ». Le chef du gouvernement a dans son mot mis l'accent sur la nécessité pour la République démocratique du Congo de disposer d'un système de santé solide, résilient, à même d'assurer l'offre des services de santé de qualité et abordables à toutes les catégories de la population. La signature du contrat de partenariat entre la RDC et les Émirats arabes unis pour lutter contre la fraude minière dans l'exploitation artisanale des minerais de 3T et l'or était au centre d'une séance de travail entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et une délégation des Émirats arabes unis. Un partenariat ayant abouti à la création de deux entreprises, Primera Gold DRC pour le secteur de l'or artisanal et Primera Metal DRC pour le secteur artisanal des 3T, étain, tungstène, tantal. L'objectif est de stopper la contrebande de ces deux secteurs. Ceci est une partie de la réponse à la guerre économique que nos voisins nous imposent. Ces accords ont une visée principale à stopper la contrebande de ces minerais qui ne profitent pas à la RDC et qui profitent au pillage des ressources de la RDC par le pays voisin.
La situation sécuritaire qui sévit à l'est du pays, dont la guerre nous imposée par le Rwanda, sous couvert du 1-23, préoccupe au plus haut niveau le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui, en sa qualité de président du comité de pilotage du PDD-RCS, a présidé jeudi 15 décembre 2022 dans son cabinet de travail la réunion du conseil d'administration du Fonds de cohérence et stabilisation en vue d'appuyer la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et social PDD-RCS dans l'est de la RDC. Prenons part à cette réunion en sa qualité de bailleur de fonds. Émilie Maltman, ambassadrice du Royaume-Uni en RDC, a laissé entendre que ces fonds viennent non seulement en appui technique, mais aussi travaillent ensemble avec les PDD-RCS pour la mise en œuvre de ces plans stratégiques pour mettre fin au conflit à l'est du pays. Les fonds sont là pour débourser, pour soutenir plusieurs programmes. En partie de cela, c'est à travers le PDD-RCS, un appui technique, mais aussi de travailler ensemble avec le PDD-RCS pour la mise en œuvre de ce plan et ces stratégies pour mettre fin au conflit à l'Est. Et donc les bailleurs sont là ensemble pour accompagner les efforts du gouvernement pour avoir une stabilisation des zones en conflit. Nous sommes déjà depuis 2021 en train de travailler. Nous avons commencé par les états des lieux. Les états des lieux ont produit la stratégie nationale. La stratégie nationale a produit le plan d'action et le plan opérationnel pour chaque province. La prochaine étape consistera à amener les ex-combattants dans la réinsertion et les relèvements communautaires, a déclaré Tommy Tamboué. Signalons qu'en début de semaine, le chef du gouvernement est allé se rendre compte des dégâts matériels et des pertes en vies humaines causées par la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa, tout en donnant les instructions pour l'exécution rapide des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1. Voyons maintenant comment se sont comportés les prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 17 décembre 2022 sur les principaux marchés de Kinshasa. C'est avec Naomi Naki, Makwela et Chune. À l'approche des fêtes de fin d'année, les tendances des prix des produits alimentaires de grande consommation demeurent volatiles sur les différents marchés de Kinshasa au samedi 17 décembre 2022. Les prix d'un carton de poisson chinchard, communément appelé piodi, de 20 plus 30 kg, a gardé son prix de la semaine passée, se négociant à 159 500 francs congolais au marché de la Liberté. Baisse par contre au marché Zikida où le prix de ces mêmes produits est passé de 168 000 francs congolais à 166 200 francs congolais. Même observation faite au marché Gambela d'où le prix est passé de 170 000 francs congolais à 168 000 francs congolais actuellement. Et enfin au marché Matete, le prix d'un carton de piodi s'achète à 157 500 francs congolais. Du côté légumes, la botte de feuilles de manioc, connue populairement au nom de Pondou, se vend à 1000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté et Matete et à 2000 francs congolais au marché Zikida et Gambela. Côté produits secs, sachez que le prix d'un sac de maïs graines en provenance du Kwilu et du Congo central, qui coûtait 200 000 francs congolais la semaine passée au marché de la Liberté et Matete, se négocie présentement à 190 000 francs congolais. Mêmement au marché Zikida où le prix a baissé de 210 000 francs congolais à 200 000 francs congolais. 205 000 francs congolais, c'est le prix d'un sac de maïs graines au marché Gambela. Pour le manioc, le prix d'un sac de cossettes s'achète à 180 000 francs congolais au marché de la Liberté, alors que la semaine passée, il s'est vendu à 150 000 francs congolais. Même constat fait au marché Zikida où le prix est passé de 170 000 francs congolais à 200 000 francs congolais. 210 000 francs congolais au marché Gambela et Matete. Une hausse justifiée par la coupure de la route de Kinshasa-Matadi en début de la semaine à la sortie de Kinshasa, empêchant ainsi l'acheminement des denrées alimentaires de première nécessité en provenance du Congo central vers la capitale. Bouclons ces passages en revue de prix de quelques produits alimentaires de grande consommation avec les safou, dont un lot de 5 pièces se vend à 3 000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté et Matete et à 5 000 francs congolais au marché Zikida et Gambela. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées par l'agence Galaxy Media sur le principal marché de Kinshasa. Les nouvelles de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 17 décembre 2022 sont données ici par Ruben Mayoni. Ntiaki Yunga.
À New York comme à Londres, les clignotants du baril du Brent sont au rouge. Moins 2,72%, le baril du Brent léger américain WTI a coûté 74,28 $ américains. Baisse également de 2,66% à Londres, où le baril du Brent s'est négocié à 79,28 $ américains. Selon le site prixdubaril.com, les cours du pétrole ont reculé vendredi, lestés par les hausses des taux des banques centrales cette semaine qui ravivent la crainte d'une récession mondiale. Le kilowattheure du gaz naturel s'est vendu à 660 $ américains, soit une baisse de 0,17%. Sur le marché minier, la tonne métrique du cuivre s'est vendue à 8 382 $ américains, soit une hausse de 0,03%. La tonne métrique du cobalt, quant à elle, a gagné 0,02% de sa valeur, se négociant à 51 495 $ américains. L'once d'or est stable à 0,00%, la tonne se vendant à 1793,25 $ américains. La tonne métrique du minerai de fer s'est située à 110,27 $ américains, en baisse de 0,23%. Celle du coltan n'a pas bougé des prix, se maintenant à 114 000 $ américains, restant stable dans le vert à 0,00%. Enfin, la tonne métrique du lithium a coûté 985 $ américains, soit une baisse de 3,43%. Côté céréales, la tonne du maïs a coûté 653 $ américains, en baisse de 0,08%, baisse également du prix du riz de 0,33%, la tonne se négociant à 16,69 $ américains. La baisse se poursuit côté blé à 0,59%, la tonne se vendant à 754 $ américains. Pour les autres produits agricoles, la tonne du café a coûté 164 $ américains, soit une forte hausse de 31,89%. La tonne du cacao, quant à elle, s'est vendue à 2475 $ américains, en forte hausse également de 6,77%. Enfin, la tonne du coton, l'or blanc, s'est négociée à 82 $ américains, soit une forte baisse de 20,16%. À l'occasion de la célébration du 27e anniversaire de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard, un tournoi de Nzango moderne est organisé du 16 au 27 décembre 2022 dans la salle Assanef. Nous sommes là dans la commune de Lingwala sous la houlette du directeur général de cette régie financière, Jean-Parfait Ntabala Mourandikire. Le club de Nzango moderne de plusieurs entreprises et institutions publiques participe à ces championnats, notamment de la DGRAD, de la DGDA, du ministère de la Justice, de FRDC et tant d'autres. Un tournoi qui s'inscrit aussi dans le cadre de la sensibilisation des assujettis sur le civisme fiscal. C'est un reportage de Ruth Kambaji Angani et d'Armen Ngoma Moussakanda. Elles se sont donné rendez-vous au terrain de la SANEF. Elles, ce sont les femmes des différentes équipes d'Nzango Moderne dont le tournoi a été lancé ce vendredi 16 décembre 2022 par les femmes de la Direction générale des recettes administratives et judiciaires domaniales et des participations des Gérard sous la houlette du directeur général de cette régie financière, Jean-Parfait Ntabala, et ce, à l'occasion de 27 ans d'existence de la DGRAD. Plusieurs clubs d'Nzango Moderne prennent part à ces tournois, dont celui de la DGDA, du ministère de la Justice, de la RVF, de la RVA, de l'IMCA et de FRDC et d'autres. Pour la DGRAD, cette activité rentre également dans l'objectif de sensibiliser les assujettis au civisme fiscal, car pour ces femmes, il faut être en forme et plus apte pour mobiliser les recettes de l'État. Pour la festivité ya DGRAD oyo eza na date ya le 27 décembre 27e anniversaire na biso ya DGRAD nde na appui na soutien ya DG na biso Jean-Parfait Ntabala ye mutu a soutenir biso ye mutu aza sponsor na biso numéro 1 ye mutu alobi na biso ke tosala nzango oyo tobengisa baentreprise mosusu tobeta tournoi
Donc les lois ouverture, première journée na biso ya tournoi yango oyo. En étant régie de la République démocratique du Congo, nous sommes comptabilisés parmi les 3 régies. Nous, c'est la DGRAD en dehors de DGI et DGDA. Et si Yanzango, c'est pour fortifier aussi les femmes. Parce qu'il y a le sport foot qui est pour les hommes. Parce que quand nous allons pour la mobilisation des recettes, nous marchons partout, nous allons dans les coins et recoins de la République. Que tu sois sur le vélo, dans le véhicule, même au pied. Alors, les femmes devraient aussi avoir la force pour marcher. Voilà pourquoi, le pourquoi de ce sport. C'est un sport féminin. À l'occasion du 27e anniversaire de l'existence de la DGRAD, la donne congolaise Régie Sœur prend également part à ces tournois à travers son club Nzango Moderne. Les femmes de la DGDA se disent également prêtes à mobiliser les recettes douanières et accisiennes en temps et en bonnes conditions physiques. Comme il y a un adage qui le dit, un corps c'est dans un esprit sain, nous jouons pour d'abord notre santé. Le Nzango, c'est un sport à part entière. Ça nous aide à éviter les maladies métaboliques. Ça nous aide à éviter beaucoup de choses. Parce que quand on joue, on transpire. C'est un sport à part entière. Ainsi s'achève cette édition de Fiscalité et Développement et merci de nous avoir suivis depuis la ville de Goma dans le Nord Kivu. Nous sommes de cœur avec vous. Le Congo démocratique vaincra ses ennemis.